Le championnat de Ligue 1 professionnel s'est déroulé entre le samedi 30 et le dimanche 31 avec son lot de surprises, la chute des leaders. Au stade Amadou Barry, Dakar Sacré-Cœur reçoit l'AS Pikine. Un match officié par El Hadji Amadou Sy de Saint-Louis, assisté de Mamadou Ngom de Diourbel et de Ibrahima Diatta de Saint-Louis. Contrôlant le match la plupart du temps, les académiciens n'ont pas trouvé la faille. Ainsi, l'AS Pikine, qui espérait refaire la même chose que la semaine dernière, se contente d'un match nul vierge 0 but partout. Un point pris, un bon point qui le propulse dans le milieu du tableau. Au stade Ibrahima Boye de Guédiawaye, l'AS Douane recevait Djambar. Un match dirigé par Youssouf Signaté, Nouha Bangoura de Tambacounda et de Cheikh Sène de Diourbel. Je perds, mais je gagne. L'AS Djambar, battu ce samedi par l'AS Douane par 1-0, garde la tête du classement de Ligue 1 après la défaite de Teungueth FC. Après une belle victoire sur le Jaraaf, 1-0 la semaine dernière, les Gablous ont réussi la prouesse de battre les académiciens très en forme depuis le début du championnat. Une défaite des académiciens pris avec philosophie, car assurément cela va permettre aux jeunes de revenir sur terre. Un but marqué par Adama Tamba à la 4e minute de jeu, montrant un manque de réussite des hommes de Cheikh Sarr. Un match ouvert avec deux bonnes équipes très offensives. Au stade Djibril Diagne de Déni Biram Ndao, Génération Foot recevait le Casa Sport. Un match officié par Khadim Badiane, assisté de Souleymane Diong et de Seydina Oumar Ndao de la Soukra de Kaffrine. Comptant pour la 5e journée, Génération Foot et le Casa Sport se sont quittés 0 but partout. Bien en jambes tout au long de la partie, les académiciens n'ont pas réussi à marquer un but. Et à la 42e minute de jeu, le gardien de but a arrêté le penalty de Jean-Louis Barthélémy Diouf. Le Casa Sport ramène un bon point. Au stade Alboury Ndiaye de Louga, l'ASAC Ndiambour recevait MPC. Match officié par Pape Souley Diédhiou, assisté de Cheikh Diop et de Mohamed Gueye de la Soukra de Dagana. Après une victoire face à Niary Tally, le Ndiambour de Louga a réalisé un bon début de match face à MPC, mais manque de réalisme devant les buts. En deuxième période, après des réaménagements réussis, MPC montre ses ambitions et réussit à marquer à la 53e minute de jeu par Baba Sow qui profite d'une hésitation de la défense. Mais après plusieurs tentatives et profitant de leur supériorité numérique, Fawlou Keita, suite à une faute de main du gardien de but, Ndiambour égalise à la 82e minute de jeu. Ainsi, après 5 journées, Ndiambour réalise 4 matchs nuls. Au stade Ngalandou Diouf de Rufisque, Teungueth FC recevait Jaraaf. Arbitré par Sidi Barafal, assisté de Moussa Dione et de Cheikh Tidiane Doumbia de Tambacounda. Incroyable mais vrai, il fallait donc attendre le choc des Africains pour voir ce résultat. Le Jaraaf de Dakar a réussi à battre Teungueth FC lors du derby du Cap-Vert. Une première depuis l'année dernière. Une victoire des Médinois au bout d'une rencontre hachée et en deçà des attentes du public. Changeant plusieurs fois de tactique et de disposition, les plans de Youssouf Dabo ont été anéantis par les pénaltys en seconde période, 53e minute et à la fin du parti. Penalty tiré et transformé par Madické Kane. Pour y parvenir, Malick Daf a accepté la domination et a procédé par contre. Un match qui ne change en rien les objectifs des deux équipes, c'est-à-dire finir en tête du classement. Au stade municipal de Mbao, l'US Gorée recevait Niary Tally. Un match officié par Thierno Mamadou Dia de Pikine, assisté de Cheikh Touré et Cheikh Abdou Gueye de Rufisque. Tu me bats et on s'en déplace. C'est ce qui se passe avec Niary Tally. En effet, avec la première victoire de la saison de l'US Gorée, ce dernier laisse la place de lanterne rouge à NGB Niary Tally. Un match dominé par l'US Gorée qui en voulait plus. Une bonne opération qui pourra certainement créer le déclic chez les insulaires. Au niveau de la tanière Villa Bruno Metsu de Mbour, le stade de Mbour recevait le Sénégal Excellence. Un match dirigé par Hassan Sila Thiaw, assisté de Lat Kayra Dieng, natif de Mékhé, et Maoudoba, tous de la Soukra de Dakar.
Dominateurs en première période, les hommes de Gauss Dramé se sont heurtés à un excellent gardien de but du Stade de Mbour, Mohamedou Baye, neveu de Gorgui Wade Mbaye, président de la CRA de Thiès. Les hommes de coach adjoint Aziz Faye du Stade de Mbour, peu inspirés, n'ont pas fait la différence durant toute la période. Trop attentistes de part et d'autre, Seneps Excellence avait l'occasion de scorer en fin de période avant un raté du natif de Tivaouane Alouba. 0 but partout, c'est le score du match qui n'a pas régalé le maigre public présent avec un dispositif sécuritaire impressionnant. Malgré leur défaite, Djambar et TFC restent en tête du classement. Djambar qui reprend la tête du classement avec 10 points, suivi de Teungueth FC avec 10 points également, et Jaraaf complète le podium. L'AS Douanes est 4e avec 9 points, une bonne opération pour les Gablous. 5e l'AS Pikine avec 8 points, 6e le Ndiambour de Louga avec 7 points, 7 le Casa Sport avec 6 points, 8e Senex Excellence avec 6 points, 9e Stade de Mbour avec 6 points, Dakar Sacré-Cœur avec 5 points et 10e, Génération Foot stagne à la 11e place avec 5 points, 12e Mbour Petite Côte avec 4 points, 13e l'US Gorée avec 4 points et NGB qui reste 14e avec 3 points. Si de cette journée, 6 buts ont été marqués, 3 victoires et 4 matchs nuls dont 3 vierges. Au classement des buteurs avec 3 buts, Alioune Mbaye NGB, Alioune Barara Baldé Djambar, Djibril Mbow Djambar, Mohamed Lamine Korea l'AS Pikine, El Hadji Madické Kane Jaraaf. Ils ont suivi d'un peloton de 2 buts avec Alioune Ba et les autres.